Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de Bill, un homme qui a vu une vision de l'enfer une nuit et qui décida d'en écrire le récit dans son livre 23 minutes en enfer. Un récit plutôt glaçant. Voici son histoire. Le 23 novembre 1998 a débuté comme n'importe quel autre jour pour Bill Wiese, un agent immobilier discret du sud de la Californie. Il menait une vie plutôt tranquille, avec sa femme Annette, une existence ordinaire, marquée par son travail, sa foi chrétienne et sa routine bien réglée. Mais cette nuit-là, son univers allait bousculer. Ce qu'il a vécu au cours de ces fameuses 23 minutes n'était pas un simple rêve ou un cauchemar selon lui. C'était un voyage réel dans les profondeurs de l'enfer. Une expérience si puissante et terrifiante qu'elle a changé le cours de sa vie à jamais. Pour comprendre l'impact de cet événement sur Bill, il faut d'abord se pencher sur l'homme qu'il était avant cette nuit. Bill se décrit comme un homme simple, conservateur et modeste, dévoué à sa foi. Il n'était ni pasteur, ni théologien, mais un croyant ordinaire avec une relation personnelle avec Dieu. Jamais il n'aurait imaginé devenir le messager d'une vision qui allait captiver des millions de personnes à travers le monde. Et pourtant, ce qu'il a rapporté dans son livre 23 minutes en enfer a fasciné, troublé et divisé ses lecteurs. Certains y voient une révélation divine, d'autres une hallucination ou un simple conte, ou encore d'autres un simple cauchemar. Mais pour Bill, ce qu'il a vécu était aussi réel que la vie elle-même. Pour lui, aucun doute, il n'a pas rêvé, il a vraiment vécu l'enfer. Tout a commencé comme une soirée ordinaire. Un dimanche soir, Bill et Annette avaient participé à une réunion de prière avec des amis. De retour chez eux, ils avaient prié ensemble avant de se coucher, comme ils le faisaient souvent. Il était environ 23h30 lorsqu'ils ont éteint les lumières et se sont endormis paisiblement. Rien ne laissait présager l'événement surnaturel qui allait alors suivre. Quelques heures plus tard, précisément à 3h du matin, Bill s'est réveillé avec une soif intense. Il s'est levé pour chercher un verre d'eau, mais avant même qu'il ne puisse atteindre la cuisine, quelque chose d'étrange s'est produit. Il se souvient avoir été tiré hors de son lit. C'est comme s'il était aspiré et projeté dans un tunnel sombre. Tout était si rapide pour lui qu'il n'a pas eu le temps de réagir, dit-il. Bill décrit alors une chute vertigineuse à travers un tunnel obscur. L'air à l'intérieur était épais, lourd et de plus en plus chaud. Une peur primitive l'envahissait à mesure qu'il descendait, sans savoir où il se rendait ni pourquoi. Enfin, il a atterri brusquement dans un endroit qu'il décrit comme un donjon sordide. Je vous vois venir, c'est pas ce genre de donjon, non. Les murs étaient faits de pierres brutes et l'air était saturé d'une odeur nauséabonde, de soufre et de décomposition. Bill se sentait pleinement conscient, mais il était totalement déconcerté. Pour lui, ce n'était pas un rêve. Pour lui, tout était réel, les sensations, les odeurs et même la douleur. Il se trouvait dans une étroite cellule, faiblement éclairée, et il n'était visiblement pas seul. Dans ce donjon, Bill a rencontré deux créatures qu'il décrit comme des bêtes monstrueuses. Elles étaient massives, d'apparence reptilienne, avec des écailles rugueuses, des yeux malveillants et des dents acérées. Leur présence était suffocante. Leur haine envers Dieu était presque tangible. Et cette haine était alors dirigée contre lui. Et sans prévenir, l'une des créatures a saisi Bill et l'a projeté contre un mur. L'impact était atrocement douloureux
Et c'est alors que l'autre bête s'est approchée de lui, l'a giflé, lui infligeant une douleur insupportable. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'était l'absence de sang ou d'eau. Il explique qu'en enfer, il n'y a pas de vie. Cette réalité glaçante faisait écho au verset biblique de Lévitique 17, 11, qui dit « La vie de la chair est dans le sang ». Après ces attaques, Bill a été emmené hors de la cellule et conduit vers un gouffre gigantesque. Devant lui s'étendait une mer de flammes qui brûlait dans une caverne immense. Dans ce brasier, il distinguait les formes torturées d'innombrables personnes. Elles ressemblaient à des squelettes. Leur chair brûlée pendait en lambeaux et leurs cris étaient insupportables. L'isolement était total. Bien qu'il y ait des milliers d'âmes, chacune était enfermée dans une solitude absolue, incapable de communiquer ou de se consoler mutuellement. Tout le monde était maintenu à l'écart pour l'éternité, disait Bill. Il disait également que c'était un niveau de solitude et de désespoir impossible à décrire. Il raconte que l'odeur aussi était horrible, un mélange de soufre, de chair brûlée, de décomposition qui était si insoutenable qu'il rendait la respiration presque impossible. Bill compare cette sensation au fait de se noyer, comme si on haletait constamment mais qu'on n'obtenait jamais assez d'air, comme quelqu'un qui malheureusement étouffe. Alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, quelque chose de remarquable s'est produit. Une lumière intense a commencé à percer les ténèbres environnantes. Une figure éclatante est apparue et Bill a su instantanément de qui il s'agissait. Il dit « J'ai appelé son nom et il a répondu « Je suis ». Submergé par la présence du Christ, Bill s'est effondré à ses pieds. « Je suis tellement reconnaissant pour la croix. Si Jésus ne l'avait pas enduré, j'aurais été en enfer pour l'éternité », raconte Bill. Jésus a expliqué à Bill pourquoi il avait été choisi pour vivre cette expérience. Il lui a expliqué que beaucoup de gens ne croient pas en l'enfer et qu'il fallait une preuve. Après avoir été ramené à la maison, Bill s'est réveillé sur le sol de la salle de bain. Son corps tremblait, son esprit était en ébullition, il savait que cette expérience était réelle. Depuis ce jour, il dédie sa vie à partager ce témoignage, alertant le monde sur la réalité de l'enfer et soulignant l'espoir offert par l'amour rédempteur de Dieu. Que pensez-vous de ce récit ? Son récit suscite des opinions variées, souvent influencées par les croyances personnelles des lectures. Il se présente comme un témoignage sincère et poignant. Il écrit une expérience qui semble avoir marqué profondément sa vie et influencé ses actions depuis. Pour les croyants, en particulier ceux qui partagent une interprétation littérale de la Bible, son expérience pourrait renforcer leur foi et leur perception de la réalité de l'enfer. Néanmoins, certains pourraient interpréter ce récit comme une vision spirituelle ou un rêve intense, influencé par les croyances et la culture religieuse de Bill. D'autres pourraient voir une expérience provoquée par des facteurs psychologiques, neurologiques ou environnementaux, même comme une paralysie du sommeil ou même une hallucination. De plus, on manque de preuves et il n'y a que son seul témoignage pour tenter de croire à son histoire. Et on pourrait également penser évidemment à un outil marketing pour promouvoir son livre. Une belle opportunité pour se faire de l'argent dans un pays très croyant qui n'hésitera pas à dépenser de l'argent pour ce genre d'histoire. Mais qu'on le perçoive comme une révélation divine, une expérience subjective ou un outil narratif puissant, le témoignage de Bill touche aux peurs profondes et aux aspirations spirituelles des êtres humains. L'essentiel est de l'approcher avec un esprit critique, tout en respectant le vécu et les croyances de l'auteur. Et vous, quel est votre avis sur cette histoire ? Croyez-vous en l'enfer ? Croyez-vous en Dieu ? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.